Aloha les amis, ici Tito Kang de titokang.com où on déverrouille le secret, le code des super leaders dans leur cheminement au leadership. Aujourd'hui, on s'attarde sur une question très simple. C'est quoi la question? C'est l'abandonnement. Ce que je dis par là, c'est avez-vous déjà abandonné quelque chose? Avez-vous déjà eu des rêves, des projets et vous avez abandonné? Eh bien, moi, j'ai abandonné beaucoup de choses. J'ai abandonné des régimes, j'ai abandonné des exercices, j'ai abandonné des projets, des livres que je voulais écrire, des cours que j'ai pris d'ailleurs. Et je me suis demandé comment ça se fait comment les leaders, les super leaders qui accomplissent tellement de choses n'abandonnent pas. Je me suis posé la question pour voir si ces leaders-là ne suivaient pas d'échecs, s'ils n'avaient pas des critiques qui les critiquaient au jour le jour pour arracher de leurs mains, de leur cœur, leur vision, leur objectif, leur rêve. Et je me suis rendu compte que oui, ils faisaient face à tout ça. C'est alors que, à travers mes lectures dans les biographies des super leaders de l'histoire, j'ai découvert un petit indice. J'ai découvert une clé, un code que je vais partager avec vous par l'entremise de cette histoire. C'est l'histoire d'un jeune adolescent qui s'appelle Danny. Danny était malmené par des abrutis qui s'acharnaient à le tabasser à tous les jours parce qu'il était nouveau dans son école. C'est un jour que Danny en avait assez. Il a donc demandé de l'aide d'un mentor, d'un coach. Il a demandé à M. Miyagi de lui enseigner les arts martiaux, enfin le karaté, pour qu'il puisse se défendre et enfin ne plus avoir à répondre aux malfaisances de ces abrutis qui le malmenaient. M. Miyagi, ayant vu les déboires dans lesquels Danny se retrouvait, avait accepté de lui enseigner. Son enseignement, c'était de lui faire des travaux ménagers à la maison, tirer l'auto, peinturer la clôture. C'est après un bout de temps que Danny, en fin de compte, ne voyant pas une évolution, ne voyant pas de résultats concrets à court terme, décide d'abandonner. De dire à M. Miyagi, « M. Miyagi, j'arrête tout ça, ça ne donne rien, j'ai rien appris, vous avez dit que vous allez m'apprendre à faire du karaté, mais voici que tout ce que je fais, c'est laver votre voiture, peinturer votre clôture. » C'est alors que M. Miyagi s'est amené et commençait à faire une bataille, de rentrer dans une bataille avec Danny. Et c'est dans cette bataille que Danny a réalisé qu'en fait, les gestes qu'il faisait dans ses travaux ménagers l'amenaient à apprendre le karaté. Ce que M. Miyagi a appris à Danny ce jour-là, c'est ce que j'ai découvert. C'est la loi du leadership qui est essentielle. C'est une loi qui s'appelle la loi du processus. La loi du processus dit ceci. Le leadership ne se développe pas en un jour, mais bien à tous les jours. Le leadership ne se développe pas en un jour, mais bien à tous les jours. Alors, ce que Danny a découvert, c'est qu'en pratiquant tout ça tous les jours, il est devenu un karatéka. Les super leaders ont bien compris la loi du processus. C'est pour ça qu'ils ne s'attachent pas aux résultats. Ils visent les résultats. Elle essaye d'atteindre les objectifs. Le super leader en met des objectifs, mais elle ne s'attache pas aux résultats. Ce qu'elle fait, le super leader décide de tomber en amour avec le processus. C'est bien ça, le processus. Le processus, c'est le développement de ce que vous voulez prendre, des compétences que vous voulez prendre au jour le jour, indépendamment des résultats, parce qu'il va y avoir des bons résultats, il va y avoir des mauvais résultats. Quand il y a des bons résultats, qu'est-ce qui peut nous arriver? C'est qu'on se laisse aller un peu et on oublie de croire, on oublie de travailler. Ça vous est déjà arrivé? Vous êtes en forme, tout va bien, tout d'un coup, vous retombez dans vos habitudes d'auparavant. Si les résultats ne sont pas bons, vous décidez que vous êtes nul, que vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas le talent et en fin de compte, vous abandonnez. Alors quand on s'attache aux résultats, on risque de prendre l'abandon ou de négliger notre croissance. Par contre, si on tombe en amour avec le processus, c'est ce que les super leaders font, tomber en amour avec le processus. C'est, en fin de compte, ce que M. Miyagi a laissé comme leçon au jeune Danny, si vous vous souvenez de ce film. J'espère que cela vous a aidé. Si vous avez trouvé ça intéressant, regardez dans mon blog titokang.com, en bas du vidéo, il y a 3 actions à entreprendre, ce que j'appelle l'action en code, le code en action. Il donne 3 choses dans lesquelles vous pourrez faire porter réflexion et porter action tout de suite pour déterminer dans quelle aréna, dans quel domaine où vous êtes en amour avec le processus.
processus. Alors, je vous suggère, si vous avez des idées à me donner, des discussions, des conversations, n'hésitez pas. J'aime ça recevoir des réponses. Envoyez-moi un message à travers ce blog, en bas de ce blog. Retrouvez-moi sur Twitter, n'importe où. Mais parlons-en de la loi du processus, la loi du leadership, où le leadership ne se développe pas en un jour, mais à tous les jours. Ici Tito qui vous dit « Salut! Faites de tous les jours une journée prodigieuse et jusqu'à temps qu'on se revoie en personne, live, je vous souhaite un excellent succès. »